Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est une grande première pour moi et un grand honneur car vraiment ça fait quelques mois que j'avais envie de faire tout ça et je n'osais pas passer à l'action. Je n'osais pas m'enregistrer, c'est vrai que c'est compliqué et, euh, et aujourd'hui je suis content de le faire et je suis vraiment fier de pouvoir essayer et en tout cas sûrement vous apporter vraiment du contenu de qualité et essayer de créer de la valeur autour de ce monde des crypto-monnaies car vraiment c'est quelque chose encore de très récent, quelque chose de très décrié par des grandes institutions. Et donc voilà, je vais essayer un peu de vous éclairer, de vous apporter les clés pour essayer de comprendre comment fonctionne le Bitcoin et les différentes crypto-monnaies. Si vous voulez, le Bitcoin, c'est basé sur une nouvelle technologie. Nouvelle dans le sens où ça va être un réseau décentralisé d'ordinateurs, ça s'appelle la blockchain. Si vous voulez, le but de ces ordinateurs-là, ça va être de couper les intermédiaires et de pouvoir en fait envoyer de l'argent, faire du transfert d'informations, faire du transfert en fait d'énormément de choses, même dans des pays où on a du mal à avoir son identité avec les usurpations d'identité, etc. De pouvoir en fait avoir des informations qui sont infalsifiables. Infalsifiables grâce à un réseau décentralisé d'ordinateurs, de pair à pair, qui grandit de jour en jour. Et si vous voulez, ce réseau informatique va permettre à la blockchain et donc au Bitcoin de fonctionner. Et cette blockchain-là, si vous voulez, elle est faite pour ne plus avoir besoin d'organes généraux de contrôle, c'est-à-dire une banque, c'est-à-dire peut-être des grands groupes comme Google, etc., si on parle de nos informations. Et où c'est très très intéressant, et c'est ça qui m'a vraiment donné envie. Moi maintenant, ça fait à peu près 1 an et demi que j'investis dans les crypto-monnaies. Et si vous voulez, bon, certes, ça m'a fait gagner de l'argent, mais à la base, j'ai vraiment aimé l'idée. J'ai aimé l'idée de ne plus avoir besoin de quelqu'un pour envoyer de l'argent et ne pas avoir besoin de son autorisation. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de l'autorisation de beaucoup d'organismes, en fait, si vous voulez, pour faire les choses et on perd un peu notre liberté. Et c'est ça, moi, qui m'a plu. Et c'est super intéressant car vraiment, voilà, le Bitcoin a été créé il y a 10 ans, il y a quelques jours. Enfin, ça fait 10 ans et quelques jours, en 2008 donc, par Satoshi Nakamoto, une personne qu'on ne connaît pas, qui a voulu vraiment, à la base, détrôner les banques à la suite du krach boursier de 2008. Et petit à petit, d'autres projets ont vu le jour qui, justement, eux, sont plus basés sur autre chose que le transfert d'argent réellement. Mais c'est extraordinaire, en fait, ce qui s'est passé avec cette personne. Parce qu'elle a ouvert des portes, si vous voulez, sur la possibilité d'être libre, libre de ses actions et libre de gérer son argent, de pouvoir l'envoyer à qui on veut, de le stocker de façon sécurisée grâce à la blockchain, parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est un réseau décentralisé. Et donc plus il va être décentralisé, plus il y aura d'ordinateurs, plus ce sera sécurisé. Imaginons un appartement. Vous voulez braquer un appartement, vous voulez rentrer dans un appartement. Imaginez que pour rentrer dans cet appartement, vous allez devoir, en fait, si vous voulez, rentrer dans tous les appartements de l'immeuble en moins de 10 minutes. Pourquoi je vous dis moins de 10 minutes? Car la blockchain, c'est une chaîne de blocs et tous les 10 minutes, il y a un nouveau bloc qui se crée et dans chaque bloc, vous allez avoir les transactions. Les transactions monétaires pour le Bitcoin ou alors d'autres transactions, des envois de données, des envois de plein de choses en fait. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, le but c'est vraiment de faire une présentation du monde des crypto-monnaies et un peu de la technologie et je viendrai plus tard dans quelques vidéos vraiment rentrer dans le détail, vous expliquer les caractéristiques techniques de la blockchain et de façon un peu plus informatique. Car c'est vrai que c'est au début compliqué, on n'est pas habitué nous à parler de tout ça et on s'y connaît pas tant que ça en informatique. Et, euh, et moi, où je trouve que vraiment il y a quelque chose à créer, quelque chose à imaginer en fait à travers la blockchain, si vous voulez, c'est que, par exemple, pour parler que du Bitcoin, aujourd'hui, nous avons besoin d'une carte bleue, nous avons besoin de notre banque pour pouvoir faire des paiements, pour pouvoir acheter des choses. Et on sait qu'à peu près 70% de la population, voire plus, est non bancarisée. Donc n'a pas de compte en banque et donc ne peut pas fonctionner avec une carte bleue, avec un compte en banque. Et c'est là que la blockchain intervient. C'est que justement, grâce à la blockchain, grâce à un téléphone, grâce à un réseau informatique, et vraiment grâce à son téléphone, on va pouvoir envoyer de l'argent et on va pouvoir l'avoir de façon sécurisée à 100%. Dans des pays comme l'Afrique ou l'Asie, il y a vraiment des possibilités qui sont infinies. Parce que ces personnes-là fonctionnent en cash, fonctionnent vraiment comme ça au jour le jour. Elles ne vont pas avoir des abonnements comme nous, où nous on paye un peu si vous voulez à la fin. On va consommer l'électricité, on paye à la fin du mois. On va avoir notre téléphone, on paye à la fin du mois. Eux, c'est totalement différent. Et ils n'ont pas la possibilité vraiment de détenir leur argent et de façon sécurisée parce qu'un billet de banque,
ce n'est pas sécurisé. Si quelqu'un vous le vole, il vous le vole. Et c'est intraçable. Alors que la blockchain sera sécurisée, infalsifiable, car en fait, si vous voulez, tous les blocs qui vont être créés depuis la création en 2008 sont enregistrés dans la blockchain du Bitcoin et donc seront visibles par tous. C'est un réseau qui est transparent et public. Il y a aussi des réseaux privés, mais ça, je referai une petite vidéo pour vous présenter tout ça. Et si vous voulez, le fait que ce soit transparent et public, ça amène à beaucoup de questions. Par exemple, on pourrait penser à la traçabilité des aliments. On pourrait penser à savoir ce que fait la banque avec notre argent. On pourrait penser à savoir ce que fait l'État quand on paye des impôts. Où vont les impôts que l'on donne à l'État. Et toutes ces possibilités-là amènent vraiment à une nouvelle idéologie de l'économie. Moi, je vois souvent ça, la blockchain, comme la nouvelle économie de la blockchain. Il y a tellement de possibilités, tellement de choses à imaginer que ça laisse libre cours à notre imagination et donc aux développeurs qui sont justement en train de créer des projets. Aujourd'hui, il y a à peu près 2200 crypto-monnaies. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre de projets qu'il y a. Bien sûr, je compare souvent à la bulle d'Internet. Tous ces projets-là n'iront pas au bout. Sinon, c'est trop beau et tous ces projets-là ne feront pas gagner de l'argent aux investisseurs. Mais où c'est intéressant, c'est que tout le monde essaye. Et on est dans une période où essayer, ça fait du bien, je pense. Parce qu'on a besoin de nouveautés. On a besoin de renouvellement. Quand on voit, je ne vais pas après être trop négatif, mais quand on voit l'état de nos gouvernements, peut-être des endettements de certains pays, peut-être la déflation par exemple au Venezuela, etc. Tous ces pays-là qui perdent de la valeur. Si aujourd'hui vous êtes là-bas, aujourd'hui vous avez un bolivar, demain il vaut 0,5 bolivar et c'est invivable en fait si vous voulez pour ces pays-là. Parce qu'on n'a pas le contrôle sur la mise en circulation de la monnaie. Ce qui est bien aussi avec la blockchain, c'est qu'il y a un calcul derrière. Il y a un calcul pour créer les blocs et pour récompenser ceux qui résolvent ce calcul. Et si vous voulez, on va arriver à un moment donné. Aujourd'hui, il y a 17 millions de bitcoins en circulation. Je parlerai vraiment que du bitcoin, mais c'est le même principe pour beaucoup de crypto-monnaies. Et bien, si vous voulez, 16 millions en circulation. Et l'algorithme bloquera, le calcul se bloquera à un moment donné quand on atteindra 21 millions de pièces virtuelles de bitcoin en circulation. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir plus de 21 millions de bitcoins dans le monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, il y a vraiment à peu près 0,01% de la population qui sait vraiment ce que c'est la blockchain et qui a investi dans les crypto-monnaies. Donc, imaginons juste qu'il y ait 2%. 2% qui utilisent cette monnaie, peut-être pour faire des paiements, peut-être pour envoyer de l'argent, comme dans des pays en Afrique, quand on sait qu'avec Western Union, ça coûte un argent fou. Il y a une personne, il y a à peu près 2 semaines, qui a envoyé 194 millions de dollars de bitcoin pour à peu près 14 centimes. C'est juste inimaginable. Avec MoneyGram, ça aurait coûté 347 000 dollars. Je sais, moi ça m'excite quand j'entends tout ça. Ça donne un peu une idée de toutes les possibilités et de tout ce qui va arriver dans les prochains mois et dans les prochaines années. 10 ans, c'est pas grand-chose. Si on compare à l'histoire d'Amazon, de 1991 à 2001, Amazon c'était un bureau comme ici, chez moi, avec écrit Amazon en haut. Et il travaillait tout seul, Jeff Bezos. Et personne n'entendait parler de Amazon. Avant la bulle de 2001 et de la crise financière de 2001, Amazon était à peu près 100 dollars, 90 dollars, 100 dollars. Et on est passé à 1 dollar. Pour aujourd'hui monter à 2000 dollars. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Bien sûr qu'à l'époque, on pensait que Yahoo allait être le Google d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, Google a détrôné Yahoo. Et aujourd'hui, il y a plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, on utilise beaucoup plus Gmail que les adresses Yahoo. Et tout est comme ça, en fait, si vous voulez. La blockchain, c'est un peu, pour comparer, c'est l'email de l'Internet à l'époque. Dans le sens où c'est la première idée. Le Bitcoin, c'est la première chose qui fait qu'on peut s'imaginer quelque chose de mieux, quelque chose de différent par rapport à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, je vais être généraliste pour un peu vous donner, moi, ma vision de la chose. Parce qu'il y a 1 an et demi, je vous avoue, j'ai commencé chez moi à faire du trading en virtuel, pas avec mon propre argent, à vraiment essayer des choses sur la bourse. Et petit à petit, à force d'être sur la bourse, de regarder des graphiques, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Amazon prend 1%, le Bitcoin en prend 10%. Et on ne va pas se mentir, on est aussi là pour faire des bénéfices en tant qu'investisseur. Et donc petit à petit, je me suis intéressé à la blockchain. Je me suis vraiment dit, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que les gens qui disent dans les médias que c'est une arnaque ont raison ou pas? J'y ai passé des centaines d'heures vraiment, à essayer de comprendre, à essayer d'apprendre. Et c'est très compliqué. Dans un monde qui est très récent, avec Internet, avec une personne qui va vous dire oui, une personne qui va vous dire non. Et c'est vraiment aussi pour ça que je lance cette chaîne YouTube. C'est essayer de vous éclairer, essayer de vous donner vraiment des vraies informations.
Je suis pas en train de vous vendre du rêve, je suis pas en train de vous raconter des choses que j'invente dans ma tête, c'est des choses que j'ai lues, c'est des choses que j'ai apprises depuis 1 an et demi. Et voilà, ça fait qu'1 an et demi. Il y a des gens que vous écouterez peut-être qui seront là depuis 4 ans. Je connais des personnes qui sont dans le monde des crypto-monnaies, oui, depuis à peu près 4 5 ans. Donc bien sûr, ils ont plus de connaissances que moi. Mais après, les connaissances, c'est toujours pareil. C'est un nombre d'heures. Et je pense avoir passé vraiment beaucoup d'heures en 1 an et demi, parce que j'étais un peu bloqué chez moi pour des raisons personnelles. Et vraiment, je vous assure qu'on est vraiment au début d'une grande histoire, au début de quelque chose de grand. Et, euh, et donc voilà, aujourd'hui, ma vidéo s'arrêtera sûrement là. Je vous invite vraiment à s'abonner, excusez-moi, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vais essayer de vous partager un maximum de contenu, assez souvent, assez régulièrement, plusieurs fois par semaine, 1, 2, 3 fois peut-être. Pour le moment, j'ai d'autres projets à côté, immobilier et différents investissements et un départ à l'étranger qui se prépare. Mais je vais vraiment faire de mon mieux. Et début 2019, vraiment, je me lancerai des podcasts et je lancerai vraiment quelque chose qui sera, qui sera beaucoup plus impressionnant que là maintenant. Et c'est vraiment un grand honneur pour moi de vous présenter un peu cette technologie. Et voilà, pour vous parler un petit peu de mon parcours, certes, j'ai investi depuis 1 an et demi. J'ai aussi maintenant accompagné plusieurs personnes à investir entre 300 et 1500, 1800, 2000 euros. Moi, j'ai plusieurs milliers d'euros aussi dans le monde des crypto-monnaies. Je commence aussi mon trading et donc voilà, j'ai lancé des consultings, j'ai lancé des coachings pour justement essayer d'éduquer les gens parce que c'est très compliqué de trouver les informations comme je vous le disais précédemment. Et, et voilà, donc petit à petit, je m'améliore. Je ne suis pas parfait, vous voyez, j'ai des petits bugs et tout dans ma parole. Mais voilà, je suis aussi naturel, je ne suis pas là pour être tout carré, tout droit et je ne veux pas faire les choses parfaitement. Je préfère lancer les choses et qu'elles évoluent après. Donc voilà, c'est vraiment un grand honneur pour moi encore une fois de vous présenter tout ça et de vous parler. Et voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.